Alors, M. Tchamala, bonjour IDPS, nous sommes à Anvers. Les gens souhaiteraient savoir par rapport à tout ce qui s'est passé en RDC. Le 30, il y a eu massacre. Alors, il y a le silence complice de l'IDPS. Pouvez-vous nous dire pourquoi le leader Maximo, Etienne Tshisekedi, se terre dans sa maison à Limete? Je vous remercie. D'abord, j'aimerais comprendre de quel massacre vous parlez le 30. Le massacre qu'il y a eu le 30 avec 103 morts. 103 morts à la radio-télévision de Kabila. Mais ça, c'est pas un massacre, ça, c'est une mise en scène. Moi, je ne peux pas appeler ça massacre. Le massacre, c'est comme si ces gens-là avaient été des rebelles. C'est une affaire organisée, une mise en scène. Hein? C'est une mise en scène pour faire en sorte que, comme les combattants ou les gens de l'opposition avaient dit, que 2013 n'allait pas prendre fin, ils se sont organisés pour mettre cela en, disons, pour faire leur, comme Mobutu le faisait, hein? C'est-à-dire des coups d'État montés de toutes pièces. Hein? Et puis le monsieur dont on parle, le pasteur, mais nous ne le connaissons pas. Nous ne pouvons pas comme ça, parce qu'on a parlé d'un tel pasteur, prendre parti. Nous attendions de comprendre, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais j'aimerais moi revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est plus important. J'allais poser la question d'ailleurs, hein, mais vous n'avez pas terminé là-dessus. Vous faites le faux fuyant par rapport à la question. C'est pas grave. J'ai dit pourquoi le Etienne Tshisekedi reste terré chez lui sans dire mot à la communauté de la diaspora, également aux Congolais de Kinshasa. Eh bien, vous connaissez bien notre leader Maximo, le président élu. Il ne se prononce pas comme ça sans avoir les tenants et les aboutissants. Si déjà moi, ce que je suis en train de vous dire, disons, ce qui s'est passé, on n'a pas compris réellement. Nous disons c'est une mise en scène. Donc notre leader ne peut pas faire des déclarations sans être vraiment au courant de ce qui s'est passé. Ce serait faire n'importe quoi. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes dans la cathédrale à Anvers. Il y a eu l'homélie de notre Monseigneur Mosengo. Il a présidé en fait cet office. Alors, quelle est l'impression apportez-vous par rapport à sa présence ici à Anvers? Vous savez, je suis déçu. Je suis déçu et consterné parce que l'homélie de Monseigneur Mosengo m'a laissé sur ma faim. L'homélie de Monseigneur Mosengo, nous n'en sommes plus là. Les homélies enflammées, il en a fait beaucoup. Les déclarations tapageuses, il en a fait beaucoup. Moi, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, Monseigneur Mosengo puisse se prononcer clairement. Il a dit, après les élections, les résultats ne sont pas conformes à la réalité, à la vérité des urnes. Ça c'est pas suffisant. Vous savez, l'Église congolaise, l'Église catholique au Congo, c'est une grande force. Moi, j'ai dit, pourquoi nos évêques au Congo se taisent? Vous savez, prenez l'exemple de l'Église catholique de l'Amérique latine. Ils ont mis en place ce qu'on a appelé la théologie de libération. C'est de là que le pape actuel, François, est sorti. La théologie de libération, c'est-à-dire les prêtres dans le peuple. L'Église n'appartient pas aux prêtres. Hein? Qu'est-ce que je disais? Les prêtres dans le peuple. L'Église n'appartient pas au clergé. L'Église appartient au peuple. Prenons l'exemple de la Pologne. Si la Pologne s'est sortie du joug avec Lech Walesa et le syndicat Solidarność, c'est grâce au pape Jean-Paul II. Jean-Paul II s'est impliqué. C'est pour cela que la Pologne s'est défait de la dictature de l'Union soviétique. Pourquoi nos évêques à nous ne veulent pas s'impliquer? Ma conclusion est que nos évêques congolais s'accrochent à leurs intérêts hérités du temps de Mobutu et par lesquels Kabila les tient en laisse. Vous savez, ils ne veulent pas quitter leurs intérêts, ils ne tiennent pas compte. Les vrais pasteurs devraient voir l'intérêt de leurs brebis. Mais nous ne voyons pas ce que les évêques congolais qui sont des pasteurs font. Moi, j'ai dit, ces évêques-là, je peux même dire qu'ils sont corrompus. Alors, pour terminer, l'impérium, c'est pour quand? Je ne saurais pas vous dire. Notre président élu a dit, dormez comme des enfants. Nous lui faisons confiance. Je ne suis pas Madame Soleil. Lui seul sait